Bonjour Daniel Obono. Bonjour. On attend une prise de parole aujourd'hui, celle de Christiane Taubira. Si elle se déclarait candidate à la présidentielle, vous pourriez la soutenir ? Écoutez, moi je suis déjà en campagne pour un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui, d'après la plupart des enquêtes d'opinion, est celui qui est le mieux placé pour contester la droite et l'extrême droite. Et donc je vais continuer cette campagne qui s'élargit de jour en jour. Nous avons un parlement de campagne, nous avons plus de 260 000 personnes qui nous soutiennent. Le mieux placé donc, à gauche, entre 8 et 10% des voix dans les sondages, alors sans faire la... 10 ou 13 aussi, oui, selon certains sondages. En tout cas, c'est le plus effectivement le mieux placé. Mais est-ce que c'est pas l'heure du rassemblement que certains appellent à gauche ? Le rassemblement, il aurait peut-être fallu le construire un peu plus tôt que 4 mois avant la présidentielle. Le rassemblement, il se construit sur un programme, ce que nous avons mis au débat depuis plus d'1 an quand même, avec ce qui est aujourd'hui l'avenir en commun, mais que nous avions proposé à discussion il y a 1 an. Il y a même 2 ans, nous appelions à une fédération populaire. Il y a 3 ans, nous avons mis dans le débat la possibilité de construire une sorte de front populaire, politique et syndical. À cela, nous n'avons jamais eu de réponse, certainement, comme d'ailleurs l'a reconnu Madame Hidalgo, parce que nous n'étions pas d'accord sur de fond, sur un certain nombre de questions, et qui ne sont pas résolues aujourd'hui. Et donc, je ne crois pas que cela redonne confiance dans la politique pour les larges masses de Français et Françaises qui aujourd'hui sont dégoûtés des discours où on dit une chose et on fait autre chose, où on fait une politique de droite quand on se prétend de gauche. Donc tout ça, je ne crois pas que ça convainque d'aller voter. Aujourd'hui, nous avons un enjeu, c'est de mobiliser largement les classes moyennes et les classes populaires pour cette échéance électorale. Nous y travaillons sur le fond avec un candidat qui a prouvé qu'il était capable de le faire, et je ne crois pas que les combinaisons politiciennes soient la réponse à cela. Christiane Taubira, c'est l'illustration des combinaisons politiciennes ? Non, pas elle, mais elle le fait représente quand même quelque chose. C'est une figure importante de la gauche. Mais oui, c'est quelqu'un de très respectable que je respecte, qui a porté des combats importants. Mais la question, encore une fois, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de fond. C'est aussi le bilan de la dernière fois que Madame Taubira était dans un gouvernement, celui de Monsieur Hollande, qui a eu les conséquences que l'on sait, notamment d'amener au pouvoir Emmanuel Macron, qui ce bilan que le Parti socialiste notamment, mais les membres de son gouvernement n'ont jamais fait, et ils n'ont pas rompu avec cela. Aujourd'hui, Monsieur Hollande soutient Madame Hidalgo, et donc nous refusons d'être responsables et de rendre responsables de ce qui est la responsabilité du Parti socialiste et de ceux qui ont soutenu ce gouvernement. Et donc il faut une rupture claire, c'est nous qui la proposons, et Madame Taubira, à part ses grandes qualités politiques générales, on ne sait pas ce qu'elle défend sur tout un ensemble de points. Je ne crois pas que ce soit sérieux, et je ne crois pas qu'elle se risquera à rajouter de la confusion sur rien, en fait, sur aucun projet, parce qu'elle le sait bien, la politique c'est du sérieux, et un projet ne se construit pas en quelques